Ces faits, on va peut-être revoir ce tweet, sont inacceptables. Voilà les termes employés par le ministre de l'Intérieur. Votre ministre, Grégory Joron, vous vous sentez lâché par votre hiérarchie dans ce cas de figure et avec les mots employés par Gérald Darmanin, Grégory Joron? Je me sens ni lâché ni soutenu, c'est les mots du ministre, il les assume. Hein. Moi, ce que je peux dire de ça, c'est que évidemment, on est dans un temps très politique, sur fond aussi de projets de loi controversés. J'aimerais revenir à la base, hein, William l'a dit, c'est important. On a quand même une opération coup de poing, qu'on le veuille ou non, avec une occupation de la voie publique illicite, qu'on le veuille ou non, avec un cortège sauvage, ça a été dit, qu'on le veuille ou non. Donc il ne faut pas inverser encore une fois la grille de lecture. On a quand même des gens qui instrumentalisent aussi les migrants avec des associations, etc., qui les entraînent à se mettre hors la loi. Et ensuite, quand en effet des instructions sont données d'intervenir, et j'ose espérer que des injonctions ont été faites dans le cadre légal et que mes collègues ont agi sur instruction, derrière, c'est jamais trop glamour hein, dans l'absolu, hein, ce genre d'opération. Évidemment que ça donne lieu à des frictions, évidemment que ça donne lieu à des interpellations, etc., etc. Après, pour ce qui est d'usage de la force qui peut paraître disproportionné, le ministre est dans son rôle. Je pense que c'est ce qu'on attend tous d'un état de droit et en tant que policier plus que tout. C'est simplement le fait qu'il y ait une enquête qui soit déclenchée. Et je précise pour terminer sur mon propos, pas que ce soit Twitter qui décide du sort de mes collègues. Non, non, d'ailleurs, Twitter ne décidera pas du sort de vos collègues. Je retiens vos mots, c'est pas glamour, il y a eu des frictions. Qu'est-ce qu'on en dit dans la police, Grégory Joron? Est-ce qu'il y a un problème qui vient d'en haut et qui vient du préfet Lallement? Encore une fois, moi, vous savez, j'ai pas de jugement à porter sur les cadres. Moi, c'est pas mon intérêt. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, alors qu'il y a une question de fond qui est de l'ordre justement des migrants, de leur situation de réfugiés, de leur hébergement, etc., etc. Tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est d'un coup de pied et d'un croche-patte dans une opération de police. Je pense qu'il y a un autre sujet. Il y a deux sujets en un, en effet. Par rapport au préfet hier et sur le dispositif. En effet, mais peut-être que l'urgence l'a obligé, entre guillemets, et ça c'est encore une fois le compte-rendu qu'il a dû faire sûrement au ministre et l'IGPN qui le déterminera. On peut se poser la question en effet de savoir pourquoi des forces spécialisées justement dans la gestion de foule n'ont pas été engagées en premier lieu. Peut-être que l'urgence et le fait de devoir désengager ces unités-là qui étaient probablement sur d'autres missions étaient trop longs pour le préfet et de fait a fait appel aux compagnies de sécurisation, d'intervention et au BAC. C'est sûrement pas en effet ces collègues-là qui doivent être envoyés en première ligne, mais maintenant ils ont fait le job avec ce qu'on leur a donné comme instruction. Et l'IGPN est donc saisi. Réponse dans 48 heures sur ce qui s'est passé de la police des polices. Merci à tous d'avoir participé à ce débat.